Bonjour les Gémeaux, voici votre tirage trimestriel pour ce mois de septembre, octobre et novembre. Je vais vous donner les prévisions que je reçois pour vous les Gémeaux grâce au Tarot de Marseille et au Golden Universal Tarot. Je vais réaliser 3 tirages, un pour le mois de septembre, un deuxième pour le mois d'octobre et un troisième pour le mois de novembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement je me présente, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle de la chaîne Lali Lila Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles. Nous commençons tout de suite les Gémeaux. Alors, que vous réserve ce mois de septembre? Quels sont ici les événements importants pour vous? N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. J'ai réalisé plusieurs playlists ici sur la chaîne YouTube. Allez, on y va. Les Gémeaux pour ce mois de septembre. Gémeaux pour septembre. Ok, nous avons la force pour la première semaine. Nous avons le monde pour la deuxième semaine. Troisième semaine, nous avons l'impératrice. Et nous avons le soleil. Waouh, nous avons de très très belles cartes pour ce mois de septembre. Alors, pour ce début de mois de septembre, pour la première semaine, j'ai la sensation, c'est vrai que les Gémeaux, il va falloir tenir le coup. Il va falloir rassembler vos forces pour atteindre votre objectif. Donc, il y aura certainement des hauts et des bas. Mais il va falloir vraiment garder la foi et vous armer de force, de patience, parce que vous allez réaliser votre objectif. Soyez-en sûrs, parce que j'ai des très belles cartes qui suivent, des cartes de réalisation, la résolution positive d'un conflit, une réponse positive que vous attendez peut-être par rapport à par rapport à un poste, un nouveau poste, par rapport à votre situation financière, votre situation personnelle. Vous allez vraiment vous réaliser et vous libérer d'un fardeau que vous portez depuis pas mal de temps, les Gémeaux. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc pour la première semaine, donc comme je vous l'ai dit, nous avons la force. Donc la force qui vous dit vraiment de rassembler toute votre force, de vous faire confiance, d'utiliser votre force intérieure pour dépasser vos peurs et atteindre votre objectif. Donc ça va vous demander des efforts, c'est vrai, mais il y a une réussite au bout. Donc il va falloir remonter vos manches et prendre la situation à bras le corps. Donc vraiment ne vous sous-estimez pas. C'est vrai que parfois ça sera plus ou moins difficile. Donc il va falloir vraiment vous concentrer sur votre but pour pouvoir vraiment passer cette épreuve, ces difficultés auxquelles vous allez faire face pour certains bien sûr d'entre vous. Après, le tirage reste vraiment généraliste, alors à vous de l'adapter à votre situation personnelle. Et puis n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, quel est le message supplémentaire là du Golden ? Ok, on a une lame explosive et nous avons ici la tour qui est l'équivalent de la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Donc là, ça va exploser, si on peut dire ça comme ça, c'est une métaphore. Hein. J'ai la sensation que vous attendez vraiment une libération par rapport à une situation bien précise. Alors, ça peut parler de déménagement pour certains d'entre vous, ça peut parler d'un départ, ça peut parler d'un changement inévitable concernant votre situation financière. Ça peut signifier aussi une rupture professionnelle. Pour d'autres, c'est vraiment là une prise de conscience très profonde qu'il est temps pour vous d'opter pour un nouveau schéma de vie. Parce que ce que vous vivez, la vie que vous menez, ne vous correspond plus. Donc là, il y a vraiment une libération assez soudaine, probablement due à un événement inattendu. Donc quelque chose qui va vous prendre par surprise. Deuxième semaine, une carte magnifique, le monde. Vous allez vous sentir à votre place, libéré, entouré de personnes qui sont connectées avec vous. Ils sont sur la même vibration que vous, donc il y aura beaucoup de discussions, de partage,
Dans le cadre personnel ou dans le cadre professionnel, ça peut signifier aussi l'éventualité de signer un partenariat ou un contrat professionnel avec une entreprise liée à l'étranger, pardon. En tout cas, il y aura beaucoup de communication, ça c'est sûr, et vous allez vraiment vous sentir libéré, épanoui. Il y a l'aboutissement d'un projet ici, hein, durant ce mois de septembre pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet de denier. Donc il y a bien là le début d'une nouvelle énergie. Il y a un nouveau projet qui se profile pour vous. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qui vous attend. Il y a aussi une nouvelle opportunité. Pour certains d'entre vous, une nouvelle opportunité financière. Un nouveau job. En tout cas, ça arrive. C'est pour ça qu'il faut garder la foi. Il ne faut pas vous décourager. C'est vrai que vous passez des moments difficiles, plus ou moins difficiles pour certains d'entre vous, mais il y a vraiment la résolution de ces difficultés. Il y a vraiment là une réponse positive. Si vous attendez des nouvelles, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, les nouvelles sont bonnes. Troisième semaine, l'impératrice. Très belle carte, c'est la réalisation. Vous vous réalisez dans vos projets, dans votre quotidien, dans votre vie. Il y a un personnage qui va vous aider, une femme ou un homme, qui va vraiment vous accompagner dans cette nouvelle aventure. C'est une personne qui est experte dans son domaine et qui va vous aider, qui va vous donner de très bons conseils pour vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit au niveau pro, comme je vous l'ai dit, ou au niveau personnel, voire spirituel. Donc là, vous avancez vers de nouvelles opportunités. Il y a vraiment une évolution ici qui arrive. Et puis surtout, de très belles énergies, une réponse positive, des solutions. Et puis vous reprenez confiance en vous. Parce que vous vous libérez d'un fardeau émotionnel. Hein. Ok, on a l'as d'épée, donc là vraiment, là, il y a un nouveau projet, hein, ça se confirme ici avec l'épée. Là, vous reprenez confiance en vous, vous dites ce que vous ressentez, vous n'avez plus peur du regard de l'autre, il y a une main tendue, l'univers qui vous aide, ou bien cette personne que je perçois pour certains d'entre vous qui vous vient en aide et qui vous permet en fait de vous libérer d'un fardeau émotionnel, de trancher une ou plusieurs situations qui ne vous conviennent plus. Et là, bon voilà, on a un mois qui se termine sous les meilleurs auspices avec le soleil qui illumine la fin de votre mois de septembre et qui va vous accompagner. C'est l'éventualité d'un nouveau travail, si vous êtes à la recherche d'un emploi. C'est l'éventualité d'un nouveau partenariat professionnel, de réconciliation pour certains, de partage, de communication avec des amis, avec votre famille. Vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas seul. Et ça fait chaud au cœur parce que j'ai vraiment la sensation que vous avez besoin d'être soutenu dans cette épreuve. Et puis ça parle aussi de clarté d'esprit. Vous aurez les idées beaucoup plus claires par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, que ce soit sur le plan professionnel, spirituel ou sentimental. Ça peut aussi parler vraiment d'une nouvelle rencontre également, hein, pour certains d'entre vous si vous êtes célibataire. Donc là, vraiment une très très belle carte avec le soleil.
Ok, on a le 10 d'épée, pardon. Eh oui, ça signifie bien que vous quittez cette situation très difficile, cette épreuve que vous vivez suite à une rupture sentimentale, suite à une rupture professionnelle. Vous vous êtes senti démuni, vous vous êtes senti seul, vous vous êtes senti rejeté par l'élu de votre cœur, si c'est une rupture sentimentale, ou bien vraiment par une vie qui ne vous convient plus. Et ici, avec le soleil, on vous indique vraiment que vous quittez cet état d'esprit, vous quittez ce cycle difficile, toxique, pour un nouveau départ, pour de nouveaux projets. Vous reprenez confiance. Voilà pour ce mois de septembre, assez réjouissant. On va passer au mois d'octobre. Allez les Gémeaux, ce mois d'octobre. Excusez-moi. Ok, on a la justice. Donc là, il y a une décision ici. Hein. Il y a des papiers qui vont être signés, c'est ce que je ressens. La lune. Ok, la force. Très bien. Et le monde. Très bien. Donc là, moi j'ai la sensation qu'il y a une rupture pour certains d'entre vous. Une rupture professionnelle début octobre. Ou bien une rupture sentimentale, voire une rupture avec votre passé. Alors, ça va être plus ou moins douloureux, ça va vous demander du temps pour digérer la situation, pour accepter la situation également, pour en faire le deuil. Mais je vois que vous allez vite, vite vous reprendre, que vous allez reprendre de la force et que vous allez vers une nouvelle trajectoire qui vous correspond. Il y a vraiment une libération, un aboutissement à la fin de ce mois d'octobre. Alors ça peut être lié à votre situation professionnelle, à votre situation sentimentale ou à votre situation spirituelle. Donc première semaine avec la justice, vous prenez une décision. Vous tranchez la situation dans laquelle vous êtes et vous avancez. Vous vous débarrassez de tout ce qui vous encombre pour ne garder que l'essentiel. Ça peut parler d'une décision de justice qui vous sera rendue. Vous avez entamé des démarches légales, administratives, et bien là, il y a une décision qui sera prise. Ça peut parler de la signature d'un contrat, un contrat financier. Il peut s'agir de la signature d'un nouveau contrat professionnel, je vous en ai parlé, mais il peut s'agir de la signature eh bien, d'une rupture professionnelle pour certains, ou bien d'une séparation sentimentale. En tout cas, cette séparation, cette rupture est libératrice pour vous. Pourquoi? Parce que vous regardez maintenant la situation telle qu'elle est. Vous faites preuve de beaucoup plus de pragmatisme et de discernement. Alors pour certains, vous pourriez passer un concours administratif, où vous attendez des nouvelles justement par rapport au concours que vous avez passé. Allez, on y va. Waouh, c'est pas anodin d'avoir deux fois la même carte, regardez. On a la justice de nouveau. Donc oui, ça signifie bien qu'il y a ce désir d'équilibre dans votre vie, il y a un retour à l'équilibre qui ne va pas se faire sans mal, sans difficulté, mais qui sera plus que nécessaire pour retrouver une vie qui vous correspond, pour retrouver votre énergie, pour vous reconnecter à votre âme. Mais c'est vrai qu'il va falloir vous débarrasser de tout ce qui est superficiel, en tout cas de tout ce qui vous pèse et de tout ce qui vous encombre dans votre esprit. Alors la lune parle, durant cette seconde semaine, de doute. Alors vous allez vous inquiéter par rapport à une situation précise. Ça peut être lié à votre quotidien, comme ça peut être lié à un domaine de vie, donc professionnel, sentimental ou spirituel. Ça peut parler de conflits également, pour certains, de disputes, voilà. Ou d'énergie du passé qui remonte à la surface, peut être due à cette séparation.
hein, qui va vraiment faire que ben, il y a des énergies, hein, des émotions du passé qui remontent, hein, forcément. Mais voilà, c'est temporaire, rassurez-vous. Ça peut parler aussi d'un manque de clarté par rapport à une situation confuse. Et vous avez besoin de temps pour faire un choix, de temps aussi pour analyser la situation parce que vous n'avez pas tous les éléments en votre faveur. Qu'est-ce qu'on a en plus? Ok, bah oui. Vous êtes à la recherche d'un équilibre avec le 2 de denier. Voilà, donc vous ne savez pas quel chemin prendre, quel choix faire. C'est pour cela que vous êtes dans les doutes. Il y a un manque de clarté qui fait qu'en fait, voilà, vous essayez de jongler entre deux options, entre deux chemins, deux trajectoires. Voilà, j'ai vraiment la sensation ici que durant cette seconde semaine, vous allez chercher une solution pour apporter plus de précision, de clarté pour faire un choix, prendre une décision ou passer à l'action. Donc troisième semaine avec la force, ici, ben, il va falloir remonter vos manches, hein. Je vous vois fournir beaucoup d'efforts durant cette troisième semaine. Je vous vois vraiment utiliser cette force que vous avez en vous, les Gémeaux, pour garder le cap, pour continuer à avancer. Alors c'est vrai que ça ne va pas se faire sans effort, ça c'est sûr. Il y aura parfois des hauts et des bas au niveau émotionnel, parce que ça ne sera pas évident de vous libérer d'une situation dans laquelle vous étiez. Mais vous allez réussir, parce qu'on a quand même une très belle carte qui suit pour ce mois d'octobre. Ok, on a la dame de denier qui parle bien vraiment là de gérer votre situation. Vous allez réussir à la gérer. Alors que ce soit votre situation financière ou professionnelle. C'est vrai qu'on a le denier est très souvent lié à l'aspect financier ou professionnel. Donc si ça touche vraiment votre situation professionnelle, eh bien ces efforts sont payants, seront reconnaissants. Il y a une femme ou un homme qui va vous aider, qui va vous accompagner. Et dans le cadre sentimental, ça peut signifier ici que vous retrouvez confiance en vous petit à petit suite à cette rupture sentimentale. Et là, on a une carte très belle, hein, le monde. Hein. Le monde qui vous appartient. Vous allez saisir de nouvelles opportunités. Vous allez vous créer de nouvelles opportunités. Il y a vraiment une libération. Il y a l'aboutissement de votre projet. Il y a cette libération. Je vous ai parlé de cette décision de vous libérer d'une personne ou d'une situation toxique. Et bien là, il y a vraiment une réussite. Là, vous soufflez à la fin de ce mois d'octobre. Ça peut parler aussi d'un voyage, d'un déplacement, peut-être lié à l'étranger. Ça peut parler aussi de communication avec l'étranger, de signer en fait un contrat avec une entreprise liée à l'étranger. Mais je sens là vraiment qu'il y aura beaucoup de soutien autour de vous, que vous ne serez pas seul, il y aura beaucoup d'opportunités également. Allez. Waouh, magnifique, regardez. Une La majeure et pas la moindre. On a de La majeure quand même. Hein. On a une même carte ici avec la justice et là on a une très belle carte, le jugement, qui parle bien vraiment là de renouveau, de changement qui se profile. Ça parle aussi de libération. La notion de libération ici est très importante pour ce mois d'octobre. Vous allez recevoir des nouvelles très importantes. On va vous appeler, vous contacter. Vous allez vous sentir aussi appelé par l'univers.
il y a un talent que vous devez exploiter. Vous devez vous faire confiance. Il y a vraiment une réalisation, un changement ici qui se profile pour vous. En tout cas, les nouvelles sont bonnes. Cette fin de mois d'octobre est plutôt positif et rassurant pour la suite. Allez, on y va maintenant pour le mois de novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de novembre ? Oh, on a l'empereur pour cette première semaine. Deuxième semaine, nous avons l'amoureux. Troisième semaine, la roue de fortune. Et ici, waouh, le soleil. Donc là, on a quand même 3 mois plutôt intéressants, plutôt positifs. Il y a vraiment un choix que vous allez pouvoir faire. Il y a vraiment une réussite qui se profile, quel que soit le domaine de vie. Vous vous libérez vraiment d'un fardeau émotionnel, les Gémeaux. Alors c'est vrai que ça peut être lié au professionnel comme ça peut être lié au sentimental, parce qu'on a quand même l'amoureux ici. Donc il peut s'agir d'une rencontre qui va évoluer de façon très positive. Ou bien ça peut parler vraiment d'un choix, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, qui vous amène vers une possible réussite, une évolution, une progression. Il y a des opportunités, en tout cas, pour ce trimestre, pour vous, les Gémeaux. Et on a de nouveau le Soleil qui conclut le mois, donc c'est très très positif, hein. Vraiment. Si vous traversez une situation difficile et que vous avez du mal à gérer vos émotions, ça peut être lié à une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, ou peut-être que vous vous sentez perdu en ce moment, eh bien vous allez retrouver votre chemin. Vous allez retrouver votre chemin. En tout cas, vous allez suivre une voie qui vous correspond parce que vous allez avoir une prise de conscience, vous allez trouver une solution, on va vous souffler la réponse que vous cherchez, l'univers pourrait vous aider, ou bien votre clairvoyance, ou une personne autour de vous, un expert ou une experte, qui va vraiment vous aider à y voir clair sur ce que vous souhaitez vraiment, sur ce qui vous inspire, et surtout sur ce qui est important pour vous, quel que soit le domaine de vie. Donc là, l'empereur, pour cette première semaine, magnifique, c'est la carte de l'action, de la confiance en soi. Vous êtes comme l'empereur, vous régnez sur votre royaume. Donc là, vous régnez sur votre vie. Vous reprenez le contrôle de votre vie ou d'un aspect de votre vie. L'empereur peut être lié au professionnel, donc un nouveau job, une évolution professionnelle pour vous. Moi, j'ai vraiment la sensation ici que vous faites preuve d'autorité et que ce leadership que vous avez va vraiment émaner de vous. Vous pourriez être responsable d'un groupe de personnes durant cette première semaine. On va vous donner des responsabilités parce qu'on vous fait confiance. Et puis ça peut parler aussi de cette personne avec qui vous êtes en train de vivre une relation sentimentale. Vous pourriez énormément penser à cette personne. Ça peut parler de stabilité également. La stabilité au niveau sentimental que vous souhaitez, que vous recherchez. Et puis ça parle de la concrétisation d'un ou de plusieurs projets. En tout cas, là, vous êtes sur la bonne voie de concrétiser votre souhait. Allez, on y va.
Oh, la majeure, le pendu qui vous demande vraiment de lâcher prise. Lâchez prise, faites-vous confiance. Alors ça peut être lié aussi, le pendu, à un blocage que vous ressentez. Et ce blocage, en fait, vous allez réussir à y mettre un terme. Mais ici, vraiment, le conseil que vous donne ici le tarot, c'est vraiment de lâcher prise, de laisser les choses se terminer. Hein. Vous n'avez pas le contrôle dessus. Vous avez le contrôle de votre vie, de tout ce qui est présent aujourd'hui. Donc vraiment, lâchez prise, faites-vous confiance et puis analysez aussi les options qui s'offrent à vous. Très important si vous devez faire un choix ici avec l'amoureux, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. De façon anecdotique, ça peut parler de relations triangulaires. Il va falloir faire un choix entre deux personnes, pourquoi pas. Mais ça parle aussi de votre vie sentimentale qui est en train d'évoluer, et tant mieux. Ou de votre carrière professionnelle qui est aussi en train d'évoluer. Au niveau financier, la situation va s'améliorer, mais il y aura un accompagnement plus que nécessaire parce que vous êtes face à des difficultés et vous ne pouvez pas les gérer seul. Donc moi je ressens beaucoup de partage, de discussion. Vous allez davantage exprimer vos émotions et vos sentiments durant cette seconde semaine. Allez. Ok, on a le 2 d'épée, donc qui parle bien là justement de ce choix plus que nécessaire, de ce manque de clarté que vous ressentez encore aujourd'hui et qui vous empêche de faire le bon choix. Et c'est vrai que vous êtes un petit peu aveuglé par vos propres peurs, par le regard de l'autre aussi. Vous avez peur en fait de faire le mauvais choix. Vous avez peur aussi du regard de l'autre, du qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on dira de vous. Voilà, donc vraiment faites, mettez ça de côté. Voilà, mettez ça de côté. Ce qui vous concerne, c'est votre vie. Ce sont vos propres choix. Et vous savez au fond de vous qu'il va falloir faire un choix. Parce que c'est vrai que vous êtes dans une situation où vous avez du mal à choisir. Parce que vous ne savez pas vraiment ce qui est important de vous. Donc faites confiance en l'univers, faites confiance en cette personne qui va vraiment vous aider à déceler ce qui est important pour vous, ce qui vous inspire. La roue de fortune, eh bien c'est la chance qui vous sourit, ce sont les opportunités qui s'offrent à vous. Ça peut parler de blocage, mais là, ici, il y a vraiment un déblocage ici. Ça se débloque pour vous. Là, vous allez entamer une année d'opportunités, une année de construction, une année de réalisation personnelle. C'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle pour vous les Gémeaux. Là, pour la fin de ce mois de novembre, plus particulièrement là, durant cette troisième semaine. Ça peut parler de déplacement également. Hein. Lié au professionnel ou lié à votre vie personnelle. Hein. Vous pourriez rejoindre une personne, ce qu'on me dit. Bon, ben là, on a une autre lame majeure, on a le diable. Hein. Là, ici, c'est vrai que dans ce tarot, la carte peut faire peur, c'est vrai. Mais ça parle justement de vos peurs. De vos peurs qui, longtemps, vous ont paralysé, qui vous paralysent encore aujourd'hui, qui parasitent un petit peu ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie aussi. Ça vous empêche vraiment d'avancer, de faire les bons choix. Donc là, il y a vraiment une recherche d'équilibre ici entre votre désir de réussir et vos propres peurs. Donc les peurs, c'est normal d'avoir peur, mais il ne faut pas être guidé par ces peurs. Pourquoi? Parce que vous allez faire les mauvais choix. Donc important de retrouver un équilibre entre ces deux, entre vos peurs, ces croyances limitantes et ce désir de réussir. Ça peut parler aussi de relations toxiques du passé, de conflits également, mais vous allez vous séparer de tout ceci. Vous allez réussir parce que vous allez tourner la roue, parce que vous allez vous faire confiance et vous allez saisir de nouvelles opportunités pour vous libérer de cette situation toxique. Là, le soleil, c'est la résolution positive d'un conflit. C'est un nouveau partenariat professionnel, la signature d'un contrat financier ou professionnel, la résolution, comme je vous l'ai dit, d'une situation difficile, voire toxique pour certains. Ça parle vraiment là d'avancer au niveau sentimental, comme je vous l'ai dit, d'une relation qui se construit.
Ça peut parler aussi d'une nouvelle positive. Si vous attendez que votre situation s'améliore au niveau financier, vous vous posez la question par rapport à cela, que ce soit au niveau donc financier, professionnel ou sentimental, la réponse est positive. Vous avez le soleil qui vous accompagne, qui illumine votre situation, qui vous apporte cette clarté qui parfois vous manque, les Gémeaux, pour faire des choix, pour prendre des décisions. Ok, on a le valet d'épée, donc là c'est bon, vous retrouvez votre force, votre énergie, vous avez confiance en vous et vous avancez parce que vous assumez vos responsabilités, vous assumez le fait d'avoir fait un choix, d'avoir pris une décision. Vous n'avez plus peur du regard de l'autre. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie de ne plus avoir peur du regard de l'autre, de ne plus avoir peur de vous tromper ou d'échouer. Donc là, il y a vraiment là une évolution positive. Là, vraiment, vous retrouvez votre énergie, votre force et vous avancez vers vos buts, vers vos objectifs. Voilà les Gémeaux, donc j'espère que ce tirage trimestriel vous aidera. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser votre commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé ou consulter tous les services que je propose, vous avez en dessous le lien de mon site. Et puis si vous souhaitez vous aussi apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne. Elles se trouvent en bas de la vidéo, vous avez plusieurs liens. Il vous suffit de cliquer pour en savoir plus. Je vous souhaite un agréable trimestre et je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.